Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est jeudi 5 mars et je viens vous présenter toutes mes avancées tricot sur le mois de février. Je vais me représenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 59 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors au programme aujourd'hui, un petit peu de blabla. On va parler de l'association pour laquelle je tricote. On va parler aussi de mes ouvrages terminés. Donc, il y en a 7 pour ce mois-ci et 6 ouvrages en cours. Mais avant de commencer, eh bien, je vais vous remercier d'être toujours là, fidèle au rendez-vous, et souhaiter la bienvenue également à toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement. Et puis, je vous remercie aussi pour tous les petits commentaires, les petits likes. Vraiment, ça fait très, très plaisir. Donc, on commence avec l'association pour laquelle je tricote. Donc, ça m'a été demandé dans les questionnaires. Alors, cette association n'a pas encore d'existence officielle, puisqu'en fait, c'est moi qui vais la créer. Mais là, pour ce que je fais actuellement, j'ai pas besoin qu'elle existe officiellement, puisque le but de ces petits foulards que je tricote en ce moment sont destinés aux aînés de ma commune. Bon, par la suite, je serai obligée de lui donner une existence officielle, puisque j'envisage de tricoter des petits projets qui seront vendus au profit d'associations diverses et variées. Donc là, évidemment, dès lors qu'on a de la vente, on est obligé d'exister officiellement. Mais pour l'instant, c'est pas urgent. Là, je tricote avec mes stocks, il n'y a aucune transaction. Et donc, toutes ces petites choses sont pour les aînés de ma commune. Voilà. Alors, on va commencer avec mes ouvrages terminés. Et on va commencer avec mon pull Lofoten, qui est enfin terminé. Il est super beau, hein. Alors, je ne me lève pas pour vous le montrer mieux parce que je n'ai pas de recul. Je vous reçois dans ma cuisine aujourd'hui parce que je suis en plein chantier. Mon séjour est impraticable. On est en train de tout refaire du sol au plafond. Donc autant vous dire, c'est la poussière. Je suis en train de vider les... On est carrément en train de vider comme si on déménageait parce qu'il faut que tout soit vide pour les artisans qui vont venir changer mon sol. Donc c'est le bazar. Il me reste la cuisine, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, mon pull Lofoten, qui est super beau. Alors par contre, je me suis aperçue après coup que j'avais modifié le jacquard sans même m'en apercevoir. J'aurais voulu le faire, je n'aurais pas réussi, hein. Parce que là, vous voyez, cette partie qui est là, eh bien normalement, c'était ça, mais en bleu. Et je ne sais pas ce que j'ai fichu. Moi, je l'ai carrément modifié. Alors, c'est pas moche, hein. Mais normalement, c'était pas ça du tout, hein. Au moins, j'ai une pièce unique. Voilà. Donc, il est super beau. J'en suis très, très contente. Donc, ce pull, il se commence par le col. Après, sur l'arrière, on a quelques rangs raccourcis. J'aurais peut-être pu en faire un peu plus. Je trouve que ça creuse pas tant que ça. Mais bon, j'ai fait exactement ce qui était préconisé par le patron. Donc, ensuite, on a ce jacquard, alors qui est très simple à faire, hein. Mais moi, j'y ai mis beaucoup de temps parce que je ne sais pas tricoter une couleur de chaque main. Donc, je lâche mon fil à chaque fois et il y a beaucoup d'endroits où, en fait, c'est une maille d'une couleur, une maille de l'autre. Donc, c'est long, hein. Mais c'est simple, hein. Après, on descend. Alors, normalement, c'était des côtes fendues. Moi, je ne voulais pas de ça. Donc, j'ai fait 20 augmentations avant de commencer mes côtes pour pas que ça resserre trop au niveau des côtes, hein. Et c'est parfait, hein. Après, il y a les manches, on reprend pour faire les manches, hein. Donc moi, j'ai fait 6 séries de diminution parce que mon tricot, moi, je l'ai fait avec un fil plus fin que préconisé et des aiguilles 3,5 au lieu du numéro 4. Donc 6 séries de diminution, ça suffit pour que ce soit bien, hein. Donc voilà, il est parfait, il est super beau ce pull. Alors ça va me changer, hein, parce que je ne mets jamais de bleu. Mais là, il est bien peps, avec du orange en plus, qui est une de mes couleurs préférées, avec le vert. Donc vraiment, il est super beau, j'en suis très très contente.
Donc, mon pull, je l'ai tricoté aux aiguilles numéro 3 pour les côtes, 3,5 pour le reste. Pour le orange, il m'a fallu 69 grammes de fil. Et pour le bleu, 345 grammes. Alors moi, les fils que j'ai utilisés, ce sont ceux-là, de chez Temu. Alors c'est censé être 95% laine, 5% nylon. Mais bon, chez Temu, on n'est jamais sûr de rien. Ceci dit, il est très agréable à tricoter. Il est vraiment super doux. Aucun problème. Sinon, qu'est-ce que j'ai à en dire? Oui, il m'a fallu 73h30 pour le faire. Et comme je vous disais le mois dernier, ce pull-là, je vais le laver tout seul. Alors, je vais suivre les bons conseils que j'ai reçus dans les commentaires. Je vais mettre du vinaigre. Mais en plus, je vais mettre 2 lingettes anti-décoloration pour assurer le coup. Parce que oui, quand j'ai tricoté sur le bleu, vraiment, j'avais les doigts tout bleus. C'est la première fois que je voyais ça. Mais voilà, il est super. Mais attention au premier lavage. Je pense que le vinaigre et les lingettes vont pas être de trop. Donc voilà pour ce pull Lofoten qui est terminé. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mes chaussettes. Voilà, donc le mois dernier, j'en avais une qui était terminée. Et la deuxième, on en était là. Et ça y est, c'est fini. Donc ma petite recette traditionnelle, je commence par la tige pour finir à la pointe avec un crafting. Donc moi, je fais 20 rangs de côte, 65 rangs de tige. Après, un talon adoucé non renforcé. Et je fais, moi, pour ma pointure, je fais un 38-39. Je fais 50 rangs pour mon pied et je finis par ma pointe. Donc voilà, tout simple. Alors moi, je tricote aux aiguilles numéro 2, mes chaussettes. Je veux que ce soit bien dense. Donc voilà, pour ces chaussettes, donc que j'ai tricoté pour le contrastant, c'est de la Fabel coloris 117. Et pour le coloris principal, c'était toujours de la Fabel coloris 330. Voilà pour mes chaussettes, pour lesquelles il m'a fallu... Combien de temps j'ai mis? 33h45. Mine de rien, c'est long, c'est du petit fil. Donc voilà pour mes chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fini mon foulard Montmartre, que vous aviez vu donc, le mois dernier, on était là. Voilà, donc là, ça y est, il est fini. Il est super joli, donc c'est vraiment, je fais toujours la même... Alors, c'est un peu à l'œil, moi, je mesure pas spécialement. Je fais en fonction de la pelote de laine que j'ai à ma disposition. Donc, mes petits foulards, ils vont pour l'association, qui va s'appeler Action Tricot, soit dit au passage. Donc, oui, là, je l'ai fait en fil caresse. Alors, j'ai plus l'étiquette, mais c'est de la fil caresse de chez Fildar. C'était un restant de laine que j'avais utilisé pour faire un petit pull de bébé. Donc, voilà. Donc, là, c'est tout simple. On commence par cette maille au départ, un high-cord de chaque côté. Et tous les 8 rangs, je fais une augmentation. Après, j'arrête d'augmenter, je fais la longueur que je souhaite sans rien faire. Et au bout d'un moment, je fais une diminution tous les 8 rangs de chaque côté. Voilà pour ce petit foulard Montmartre qui est terminé. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en ouvrage terminé? Mon t-shirt White Lily que j'ai fini pour maman parce que j'ai son pull irlandais en cours, mais je me suis dit qu'elle aurait plus l'utilité de son t-shirt avant. Donc le voilà fini. Alors comme je vous disais là, sur le mien que j'avais fait déjà une fois, le point fait que ça part en biais. Même au blocage, ça reste en biais comme ça. Par contre, une fois porté, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Et heureusement, parce que ça fait bien, ça part vraiment en travers. Mais ça vient du point. Donc la dernière fois, je vous l'ai montré, je venais de le reprendre. Puisque vous savez, il m'a fallu 3 fois pour arriver à le monter parce que je vrillais mon tricot à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un fil
qui est très très mou et ça venait de ça. Hein. J'arrivais pas à démarrer correctement mon ouvrage. Mais là, ça y est, il est parfait. Donc ça se commence par le bas, avec énormément de mailles au départ, hein, et on va avoir 2 séries de diminutions, ce qui donne ce petit effet vasque, hein, comme ça. Après, bah, c'est du point fantaisie, mais essentiellement en maillon vert. Donc pour les gens qui n'aiment pas les maillons verts, bah, on va choisir un autre modèle. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas, je tricote de la main droite, que je tricote à l'envers ou à l'endroit, pour moi, c'est pareil. Hein. Donc voilà, il est vraiment super joli. Voilà pour le t-shirt de maman, qu'elle va pouvoir porter dès le printemps, hein, parce que c'est vraiment une matière très très agréable. Hein. Donc ce t-shirt, je l'ai fait avec la Livy de chez Ziman. Et le coloris, c'est le coloris 40. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours, hein, mais je l'ai acheté l'année dernière, donc c'est pas très très vieux. Donc voilà, pour ce t-shirt, donc pour lequel... donc je l'ai tricoté aux aiguilles numéro 4 en taille M. J'ai utilisé 338 grammes de fil et il m'a fallu 42h15 pour le faire. Donc voilà pour le t-shirt de maman. Ensuite, eh bien, le mois dernier, je vous ai parlé d'un pull que j'allais faire pour un petit garçon. Et là, pour le coup, j'avais une deadline parce que ça part samedi, donc il fallait qu'il soit fini. Donc voilà. Alors par contre, il est hyper long. Le modèle, il est prévu pour descendre en dessous des fesses. Hein. Alors je disais, bon sang, ça fait quand même une sacrée hauteur. Mais bah, c'est conforme au patron. Hein. Vraiment, j'ai respecté tout ce que disait le patron. Je suis dans les bonnes mesures. Bon, il est super joli. Hein. Mais oui, il est haut. Hein. J'ai fait plus de hauteur que ce que je fais sur mes pulls à moi, c'est vous dire. Mais bah, le patron est prévu comme ça, donc voilà. Au moins, il va le mettre plus longtemps, on va dire ça comme ça. Donc là, ben, c'est un pull qu'on commence par le col. Est-ce que oui, j'ai des rangs raccourcis également sur l'arrière. Après, ben, c'est un diagramme, mais qui est vraiment très très simple à faire. Celui-là, j'ai pas fait de bêtises, il est vraiment comme sur le patron. Ensuite, ben, on descend tout droit, hein, avec quelques côtes, des côtes de 2. Après, on reprend ses manches en respectant les diminutions. Et on finit par des côtes de 2 également. Vraiment super chouette à faire. Donc ce pull, je l'ai fait donc en taille 12 ans. Tricoté en 3 pour les côtes et 4 pour le reste. J'ai utilisé pour ça de la Charlie de chez Fil d'Art. Donc voilà, coloris olive pour celle-ci. Et là, coloris biche. Je ne sais pas si je vais arriver à les vider tous ces stocks-là, parce qu'il m'en reste encore. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Hein. Donc voilà pour ce fil-là. Donc pour le coloris olive, là, il m'a fallu 292 grammes. Et pour le coloris biche, 41 grammes. Et en temps de tricot, il m'a fallu 52 heures. Voilà pour ce pull-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Est-ce que je vous les mets dans l'ordre sur lesquels je les ai tricotés? Et bien là, j'ai fait à nouveau un foulard Montmartre pour ma petite association. Voilà. Très très joli. Hein. Donc celui-là, je l'ai fait avec 2 fils tenus ensemble, de fil light. Vous voyez, j'ai encore de quoi en faire un. Coloris buvard. Donc là, je pense que oui, j'ai de quoi faire un autre foulard. Mais ben, je change à chaque fois parce que je vais pas tout le temps, je vais m'ennuyer sinon. Hein. Donc quand je fais des foulards comme ça, ben, je vais refaire ça plus tard. Mais je fais jamais le même à suivre. Hein. Donc voilà pour celui-là qui est terminé aussi. Et j'en ai fait encore un autre que j'ai fini hier. Celui-ci. Alors celui-là, il est... Vous voyez, ça brille. Hein. Dedans, il y a un petit fil métallique doré. C'est très très joli. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai tricoté. Alors je ne sais pas si ça existe encore.
C'est Cheval Blanc qui faisait ça. C'est le fil Brillance, coloris Topé 304. Mais alors, je ne sais pas si ça existe toujours. Hein. Ça n'a pas loin de 10 ans, ces fils-là. Hein. Donc, à mon avis, ça n'existe plus. Donc, voilà pour ce petit foulard. Et puis, bah, ma foi, on en a fini avec les ouvrages terminés. Et on va passer aux ouvrages en cours. Alors, on va continuer avec mon pull Evelyne que je fais pour ma petite sœur. Donc là, la dernière fois que je vous ai montré, ça c'est mon devant. On était là. Bon, écoutez, ça a bien avancé. Dans 4 ou 5 cm, je crois, je vais arriver à l'encolure du devant. Là, on a passé les emmanchures. Donc vraiment, il est très très beau. Vraiment super joli. Donc, comme vous voyez, c'est un modèle qu'on tricote à plat. C'est plein de torsades. Là, on a des noppes. Et là, ça ressemble à des noppes, mais ça n'en est pas. Ce sont des mailles qu'on augmente et qu'on enlève tout d'un seul coup. On tricote à un moment 5 maillons verts ensemble. Mais ça, c'est galère à faire. Hein. Mais voilà, sinon, c'est de la torsade partout. C'est vraiment très, très joli. Donc, comme je vous disais le mois dernier, sur le patron de fil d'art, il y a une petite erreur, qui n'est pas vraiment une erreur, mais ils nous font faire une noppe sur chaque torsade, alors que quand on regarde la photo, on s'aperçoit qu'il y a une torsade, une noppe sur une torsade sur 2 seulement. Mais bon, bah moi j'ai suivi le patron et voilà. Hein. Bon, ça n'empêche pas d'être beau, mais bah, je me donne plus de mal parce que j'ai plus de noppes à faire. Et voilà, il est très très beau. Donc là, le devant bientôt terminé, donc ça va quand même aller assez vite, hein, parce que là, je le fais en priorité, parce que comme ça, j'ai bien le patron dans la tête, hein, le diagramme. À la fin, on le connaît quand même pas mal, c'est le plus intuitif à faire. Et puis, ben, je vais pouvoir passer à autre chose après. Voilà. Donc, ce pull, je le tricote aux aiguilles numéro 4. Donc, c'était 3,5 pour les côtes, et là, 4 pour le diagramme. Et vraiment, c'est super chouette à faire. Hein. Donc voilà. Donc ce pull, je le tricote avec la Shannon, coloris 97-66. Donc c'est de la laine que m'avait ramené ma sœur de Grande-Bretagne. Elle est vraiment très très chouette. En revanche, ce n'est pas une laine superwash, ça se lave à la main. Voilà. Donc voilà pour ce pull. Ensuite, eh ben, on va parler du pull irlandais que je fais pour maman. Alors qui a très très peu avancé. Mais il a avancé un petit peu quand même. Hein. Voilà, on était là, on a remonté ça. Donc là, j'ai passé les emmanchures. Hein. Il est vraiment super beau, j'adore. Vraiment, il est très très joli. Je vais quand même pas en refaire un 3e. Non. Faut pas exagérer quand même. Mais vraiment, il est beau. Hein. Donc là, je tricote donc les côtes en 3,5 et 4,5 pour le reste. Vraiment super beau. Bon, ça, c'est tiré de vieux patrons de chez Fil d'Art, hein, que je peux envoyer aux personnes qui me le demandent par mail, hein, puisque ce sont des patrons qu'on peut transmettre sans problème. Hein, ils sont plus vendus. C'est des patrons qui ont... Je sais pas le catalogue, là, ça devait être un catalogue de 2007. Mais vraiment, il est super à faire, celui-là. Il est vraiment très, très beau. Donc, celui-là, je le fais avec de la Novita que j'avais trouvé chez Nose. Et le coloris, c'est le 596, si je ne me trompe pas. Après, est-ce que c'est des fils qui se font toujours? Je suis allée voir sur le site de Novita, ils ont des très, très beaux fils. Hein. Mais celui-là, du coup, je ne sais pas s'il se fait encore. Hein. Parce qu'il paraît que quand on les retrouve chez Nose, c'est que c'est des laines qui ont été arrêtées. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà pour ce fil-là, ce tricot-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah ben oui, mon pull. Winter in the Apennine. Que je fais donc avec une mérino soie et un espèce de mohair avec du brillant dedans, un brillant argenté. On le voit un petit peu là, mais pas beaucoup.
Vraiment, alors ça n'a pas avancé beaucoup non plus. Où j'étais la dernière fois. Là. Ah, ça a avancé quand même. Hein. Donc voilà, ça monte gentiment. Donc là, je vais bientôt arriver au niveau des emmanchures. Il faudra que je mette en attente pour tricoter les manches et rejoindre tout ensemble. Et le jacquard, eh bien, je vais le faire avec la laine que maman m'avait ramenée d'Irlande. C'est une laine anglaise. Hein. Ça s'appelle Costaran. Et a priori, l'entreprise, c'est Bara Ewe. Voilà. Donc ça se tricote au numéro 5. Et même chose, c'est un fil non superwash. Et là, il est bien flashy. Hein. Ça pète. Mais j'adore. Donc voilà pour le pull Winter in the Apennines. Ensuite, eh bien, j'ai tricoté un petit peu sur mon gilet. Pas beaucoup, hein, parce qu'il n'est pas pressé. Alors, ça c'est un fil de chez Temu que j'utilise. Alors c'est pour avoir l'échantillon, il va falloir que je tricote. Donc là, je suis aux aiguilles numéro 3. Ça va pas être rapide. Hein. Tout en numéro 3. Et pour les côtes, je vais avoir des côtes. À un moment, je vais passer au 2,5. Donc, faut pas être pressé. Hein. Bon, après, je mets jamais de gilet déjà. Mais bon, celui-là, il était trop beau. J'ai dit, je fais. Mais il va me falloir du temps. Donc voilà, là, je suis sur le 3e. Parce que c'est la vasque hein, qu'on fait tout d'un coup d'abord. Là, j'en ai déjà fait 2. Et là, je suis sur la 3e. Il y en a 8 à faire. Après, il faudra reprendre toutes les vasques en tricotant la première maille de chaque ensemble pour tout rejoindre. Et après, ce sera on continuera son diagramme jusqu'à la hauteur souhaitée. Bon, ça va être super joli, mais pas rapide. Donc voilà, pour ce petit gilet, c'est un vieux modèle hein, de l'année 95 de chez Fildar. Comme quoi, les vieux bouquins, ça se démode pas. Hein. Mais là, c'est quand même vintage, hein, même le modèle. Mais bah, c'est ça que j'ai trouvé chouette, en fait. Donc, voilà pour mon gilet. Et j'ai aussi démarré un nouvel ouvrage. Parce que bah, j'aime bien. Bon, il faut que je monte des trucs tout le temps. Hein. Et donc là, je suis reparti sur un pull tout simple. Alors, pour le coup, on pourrait presque croire que ça fait pull de Noël. Là, bah, au moins, ça change. On verra, il est vraiment très très joli. Il est plus foncé hein, que ce que vous voyez à l'écran. Là, il est plus clair, mais c'est plus foncé. Je sais pas si on arrive à... Non, ça change pas grand-chose. Pourtant, il fait jour. D'habitude, je filme le soir. Ben non, c'est plus foncé. Hein. Là, c'est quand même rouge. Non, c'est plus foncé que ça. Donc voilà, avec plein de petits, ce fil fantaisie qui a plein de petites nebbes dedans. C'est vraiment très chouette à tricoter ça. Alors ça, c'est un fil... je vais reprendre les plots qui sont là. Donc ça, c'est censé être un cachemire, 80% cachemire, 20% polyester. Et ça, c'est un petit fil fantaisie, très sympa. J'ai pas la composition. Et les plots font 114 mètres. Oui, à peu près. C'est des plots de 30 grammes. Mais là, la composition, il n'y a rien. Voilà, mais c'est très très joli. Donc voilà pour ce pull. Donc le Canyon Twist, vraiment très très simple. Hein, que je tricote aux aiguilles numéro 4. Et enfin, dernier en cours, mais qui va être pris à 0 parce que ça colle pas. En général, je ne fais jamais de chaussettes au jacquard. Mais Dorian m'a demandé ces chaussettes-là. Alors, vous voyez, moi, ça s'appelle, comment elle s'appelle? Art Parade. Normalement, on a un petit motif de cœur dans le bas. Franchement, je vois pas l'intérêt. Et je confirme, je n'aime pas le jacquard dans les chaussettes. Ceci dit, celles-ci, je vais les reprendre parce que, bon, son pied passé, hein, elle a le pied assez fort, mais son pied passé, hein, c'était un peu juste, mais ça passait. Mais il aurait fallu que je réduise davantage après, c'est trop grand. Donc, je vais les refaire et elle les veut moins hautes. Pourtant, j'avais fait que 50 rangs. Donc, je pense que je vais faire que 30 rangs. Et par contre, je vais
enlevé. Là, je suis partie sur... j'ai 70 mailles. Parce que là, j'avais 72. J'ai réduit de 2 mailles pour être conforme au patron. Hein. Et bah, j'aurais dû... limite, j'aurais dû repasser à 64 mailles. C'est ce que je vais faire quand je vais recommencer. Parce que je vais les recommencer. Bah, celle-là, ça me fera un petit souvenir, une petite déco. Je vais pas les redémonter. Hein. Donc voilà, celle-ci, bah, ça va pas. Mais je m'amuserai pas à faire des chaussettes en jacquard. Je n'aime pas ça. Là, déjà, j'ai pris, vous savez, les espèces de... Parce que d'habitude, moi, je tricote mes chaussettes à 5 aiguilles. Hein. 4 aiguilles pour mon tricot et la 5e qui tricote. Là, pour le jacquard, je me suis dit, ça va pas être terrible. Je vais prendre vous savez, les sets de 3 aiguilles, là, les Adi Trio, un truc comme ça. J'ai pas aimé du tout, c'est pas du tout confortable. Donc là, je vais refaire un essai, peut-être en Magic Loop. Même si j'aime pas ça, je pense que ça va quand même être plus simple. Mais bon, on va bien voir. Mais ce sera la première et je pense dernière paire que je ferai en jacquard. Voilà. Donc ces chaussettes-là, eh ben, pour le contrastant, c'est toujours de la Fabel. J'aime bien cette laine-là. Elle est sèche, effectivement, mais alors, c'est inusable. Et c'est très agréable à tricoter et au porter, pareil. Hein, même si elle est un peu sèche, elle est vraiment très agréable à porter. Donc là, c'est le coloris 113. Et pour le coloris principal, c'est le coloris 115. Voilà. Donc là, bon, bah, il n'y a plus qu'à recommencer, que Dorian et ses soquettes pour le coup, parce que là, c'était de la chaussette, mais elle veut vraiment plus courte, donc ça va être des soquettes. Donc voilà pour ça. Et puis bah là, écoutez, ça sent bon le printemps, j'ai envie de dire. Donc on va commencer à réfléchir à des t-shirts, des choses comme ça. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Mais en tout cas, je suis ravie d'arriver au printemps. C'est ma saison préférée. Et mes petites abeilles aussi, elles sont contentes. Parce que j'ai vu, elles ont bien passé l'hiver. Là, je viens de leur remettre quand même un petit peu de candy. Parce que les arbres sont toujours pas en fleurs. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Elles ramènent beaucoup de pollen. Mais je pense que la reine, elle est repartie bien à pondre. Hein. Donc, je voudrais pas que ça manque en attendant que tous les fruitiers soient fleuris. Donc, j'ai remis à manger quand même. Parce qu'il n'y avait plus rien. Mais alors vraiment, je suis ravie. Elles ont passé l'hiver sans problème. Pourtant, elles ont eu une grosse pression l'été dernier avec les frelons asiatiques. Ça, c'est vraiment un problème. Hein. Et bah, écoutez, elles s'en sortent bien. Je suis ravie. Là, avec les beaux jours, j'ai pu passer pas mal de temps à les observer. C'est vraiment super. Je vais peut-être vous remettre petite séquence là pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà. Eh bien, écoutez... On en a fini avec tout ce que j'ai pu faire sur le mois de février. Alors, je vais peut-être être un petit peu en retard pour filmer le prochain épisode parce que je suis vraiment dans les gros travaux et franchement, c'est compliqué. Mais je vais essayer quand même de me trouver un petit créneau, mais je serai sûrement encore dans ma cuisine si elle n'est pas démontée parce que même là, comme on refait les sols, il faut démonter toute la cuisine. Je vais finir par faire du camping sur ma terrasse là. Donc, on verra bien, j'espère que ça va aller vite. Ils n'en ont pas pour long à faire le chantier, mais nous, on a du boulot, il faut tout démonter, il faut tout enlever. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis au mois prochain. Et puis, je vous souhaite plein de plaisir dans vos tricots. Allez, au revoir.